Et présentation du drapeau vert, Bruno Van de Stick avec les voitures qui s'élancent, ça y est, pour, eh bien, à quelle heure est, voilà, 14h52 minutes. Si vous êtes du côté du Tertre Rouge, vous allez les voir arriver dans une poignée de secondes maintenant. Regardez comme c'est beau ces images. Elles s'élancent toutes les unes après les autres. Avec le rappel de la grille de départ évidemment, hein, on l'a fait tout à l'heure avec David Waldron et Bruno Van de Stick. Cette ambiance incroyable que l'on vient de vivre avec le passage de la patrouille de France, des températures satisfaisantes, agréables, confortables, température de l'air 19 degrés, température de la piste 23 degrés. Et pour l'heure, eh bien, pas d'inquiétude concernant la météo de ce samedi. On surveillera bien sûr les prévisions de Météo France. Mais pour l'instant, tout va bien. Un petit message d'encouragement aussi, public du Mans, à tous les commissaires de piste avec leur combinaison orange, les commissaires de piste bénévoles qui vont contribuer au succès de cette épreuve. Ils sont 1600, me rappelle à l'oreille Bruno. Vous êtes au total 1600. Bravo les commissaires de piste, vous faites un très très beau et très très bon travail. Et Vincent, c'est quand même l'événement que nous attendons tous les ans. Le départ des 24 heures du Mans et également répondre à une question. Est-ce que tout le monde est bien parti? La réponse c'est oui. Car des fois ça peut faire un petit peu partie, vous savez, d'une sorte de tradition, c'est peut-être un bien grand mot, mais d'habitude parfois constater une voiture est récalcitrante sur la grille de départ, 61 au départ et les 61 pressions sur le bouton Start ont été couronnées de succès. Les 61 moteurs ont démarré, voilà, chez Toyota, on s'encourage. La passerelle avec également nos autorités, les officiels. Nous saluerons notamment Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française du sport automobile. La France à l'honneur, France pays exceptionnel. C'est aujourd'hui les 24 heures du Mans, comme disait la chanson. Et dans une semaine, nous aurons le plaisir de nous retrouver sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France. Et même également pour les amateurs de voitures classiques, il y aura le Grand Prix de Formule 1 rétro dans 2 semaines à Nevers-Manicourt. Le Mans également avec le Grand Prix de France Moto. Amitié à Claude Michy, Jean Todt, le président de la FIA, nous accompagne. Tony Parker, mesdames et messieurs. Et sur la passerelle, vous pouvez l'applaudir aussi, Tony Parker est avec nous. Monsieur Quillet, le préfet de la Sarthe, nous accompagne également. Christelle Morancet, présidente de la région. Stéphane Le Foll pour la ville du Mans, Le Mans Métropole. Et naturellement, mesdames et messieurs, le conseil départemental de la Sarthe avec Dominique Leménaire. Et puis avec le président Pierre Fillon, nous aurons également le plaisir de retrouver Vincent Bomini de la direction sport. Le Mans Héritage aussi, cet esprit qui nous est cher avec Fabrice Bourrigo. Et puis l'ensemble, bien sûr, du personnel du musée. Et retrouver la présence aussi du docteur Wolfgang Ulrich, qui est aussi maintenant aux côtés du président de la CO, Pierre Fillon, pour accompagner ces grands moments, toutes ces orientations sportives décidées pour donner le plus bel avenir aux 24 heures du Mans. Bienvenue aux hypercars, même s'il faudra attendre 2021, mais nous allons avoir, mesdames et messieurs, avec cette catégorie hypercar, de belles et hyper passionnantes prochaines éditions des 24 heures du Mans pour aller jusqu'au centenaire 2023 et même après. Il y aura l'hydrogène également à partir de 2024 et la voiture que vous avez justement pu voir au moment de l'avant-départ. Et les voitures qui arrivent du côté du virage de Mulsanne à présent. Si vous êtes à Mulsanne, eh bien, vous êtes bien placé justement pour voir arriver eh bien, en premier lieu la Toyota numéro 7. Toyota numéro 7 avec Mike Conway au volant pour le départ. Première ligne de grille de départ justement qu'il partage avec l'autre Toyota, la Toyota numéro 8, Sébastien Buemi. On a hâte d'y être, Bruno. Hein, c'est 4 minutes, moins de 4 minutes. Voilà. Et son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène de Monaco, qui sera depuis la passerelle de départ pour évidemment présenter, cette fois-ci agiter le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau de la France, pour donner le départ de ces 24 heures du Mans.
Les pilotes Toyota, Gazoo Racing au départ, Mike Conway sur la Toyota numéro 7, Sébastien Buemi sur la numéro 8. Deuxième ligne, Stéphane Sarrazin pour le SMP Racing. Deuxième ligne partagée avec le Rebellion Racing et Gustavo Menezes, alors que les pilotes de la troisième ligne seront avec la BR Engineering numéro 11, où sera pour le relais départ Vitaly Petrov. Bruno Senna avec lui pour le Rebellion Racing. Pilotant LMP2. Les voitures Bruno qui arrivent du côté du virage Porsche. Oui, et il y aura Mathieu Vaxivière pour le TDS Racing, Anthony Davidson pour le Dragon Speed, Nicolas Lapierre et Paul Louchatin respectivement pour Signatec Alpine, Matmut, les leaders du championnat du monde. Et donc il exporte Paul Louchatin. Aston Martin Racing en pole position pour la catégorie GTE Pro. Niki Team sur la 95. Harry Ticknell sera lui le pilote de la Ford numéro 67. Et puis pour le Dempsey Proton Racing, congratulations once again. Trophy Spirit of Le Mans, Patrick Dempsey, car 88. Matteo Cairoli sera le pilote pour le relais départ. Et Matt Campbell pilotera la numéro 77. Mesdames et messieurs, welcome to all of you. Bienvenue aux 24 heures du Mans. Et son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène de Monaco, donne à l'instant top le départ. Il est 15h de la 87e édition des 24 heures du Mans, avec, attention, un bon départ pour les deux Toyota. Mais derrière, l'attaque de Gustavo Menezes qui va peut-être tenter au freinage de faire l'intérieur à une Toyota. N'y parvient pas. Attention, bousculade avec notamment Lenso qui a un petit peu mordu la chicane en tête de la catégorie pour les LMP2. Mathieu Vaxivière me paraît avoir pris un très bon départ. Surveillons également ce qui peut éventuellement se passer dans la deuxième moitié de peloton. Et pour l'instant, à la Dunlop, bonne nouvelle, tout le monde est très bien passé. Le virage du tertre rouge, Mike Conway est leader. Deuxième position, Sébastien Buemi qui a l'air quelque part de protéger la tentative d'échapper de Mike Conway, alors que Gustavo Menezes est à la troisième place avec la Rébellion numéro 3. Il devance les deux pilotes du SMP Racing avec tout d'abord la BR Engineering numéro 11 de Vitaly Petrov, Stéphane Sarrazin. Derrière, les premières tentatives de dépassement dans la catégorie des LMP2, alors que Niki Team conserve l'avantage, attaqué par la Ford numéro 67 dans l'unodière de Harry Ticknell. Troisième, la Corvette avec Antonio Garcia devant la Porsche de Nick Tandy et d'Acosta également avec la BMW pour l'instant. Cinquième position, 33e du général et qui s'accroche. Est-ce qu'il va y avoir une tentative de dépassement d'Harry Ticknell qui va déboîter sur la gauche pour s'emparer de la tête en catégorie GTE? Attention à Niki Team qui reste au milieu de la piste, les deux voitures à même de se toucher mais ne se touchent pas. Niki Team conserve la tête en GTE Pro, alors que l'on va voir ce qui se passe également
également du côté du virage de Mulsanne, où dans un instant, oh attention à des commissaires qui sont dans un bac à gravier au niveau du virage de Terre Rouge, mais peut-être pour enlever un floppy, un marqueur de virage, rien d'autre. On va se diriger maintenant du côté du virage de Mulsanne, où va arriver Mike Conway. Gustavo Menezes est en deuxième position, une rébellion deuxième. Rebellion up into second place. With Gustavo Menezes, alors que l'on retrouve également Matteo Cairoli, Matt Campbell, les deux Porsche du Dempsey Proton Racing 46, 47e, 1 et 2 de la catégorie GTEM, alors que justement du côté du virage de Mulsanne, on a déjà vu passer Mike Conway, Gustavo Menezes qui est bien en deuxième position, 1 seconde 7 l'écart, et la Toyota de Sébastien Buemi est repassée en deuxième position. Buemi repassé deuxième. And Buemi has passed Menezes to retake second place in his Toyota. Les voitures du groupe de tête qui vont arriver à l'instant au virage d'Indianapolis avec la Toyota de Mike Conway. Deuxième position, effectivement, Sébastien Buemi est bien repassé devant. Gustavo Menezes, troisième. Suivent 4 et 5e place Vitaly Petrov et Stéphane Sarrazin. Bruno Senna avec la deuxième rébellion est en 6e position devant Ben Hanley. Bon départ également de Tom Dillman qui est à la 8e place, alors que Mathieu Vaxivière est en tête des LMP2. Oh, et l'attaque à l'instant d'Antonio Garcia avec la Corvette avant Indianapolis. Duel entre équipes américaines. Harry Ticknell qui fait l'intérieur et qui résiste remarquablement derrière Antonio Félix d'Acosta avec la BMW et brillant 5e, sinon même 4e dans ce passage au virage d'Arnage. Et l'attaque entre équipes allemandes, comme on a une équipe entre teams américains avec la Porsche pilotée par Nick Tandy, Kevin Estre également qui est dans ce moment en train de faire le forcing maintenant sur le pilote de la BMW. So at the moment we have a battle raging in LMGT Pro between the two American teams and also Aston Martin. Et Vincent Cerruti, c'est la fin du premier tour. Oui, Bruno Van de Stick absolument. Toyota en tête avec la Toyota numéro 7 et une avance de 3 secondes 420 millièmes sur l'auto Toyota, la numéro 8 donc qui est deuxième du classement général. À noter, cela dit, la belle avance de l'Aston Martin en GT Pro, la numéro 95 qui distance eh bien confortablement pour l'instant la Ford numéro 67 et la Corvette 63. C'est vrai qu'on le voit sur les images. Il y a une belle avance là déjà pour l'Aston Martin numéro 95. Ah oui, presque bouclé le premier tour avec une seconde d'avance sur la Ford de Harry Ticknell. Regard sur la catégorie des GTEM. Matteo Cairoli, Matt Campbell, Ben Barker. 1, 2, 3 Porsche pour un tiercé 100% voiture made in Stuttgart. Alors que Mike Conway, pendant ce temps, est en train évidemment de continuer de creuser l'écart. En tout cas, c'est la volonté du pilote anglais avec la voiture de la pole position, surveillant justement la progression de la Toyota de tête qui arrive maintenant à la deuxième chicane d'une Audière qu'elle a passé. La Toyota, Sébastien Buemi numéro 8 en deuxième position. La troisième place pour Gustavo Menezes. Suivent derrière les deux BR Engineering. Bon départ également. On voudrait effectivement le signaler pour Ben Hanley avec l'écurie Dragon Speed et les couleurs gold pour cette voiture. Et salut également Hurley Haywood qui est là sur le podium. Il était venu déjà ici en 1994, vainqueur avec la Dauer. Il a été le Grand Marshal. Congratulations, Hurley Haywood. Thank you very much for your career and your 3 victories at Le Mans in 77, 83 and 94. Et Bruno, attention à Mike Conway qui est plus vite là dans ce nouveau tour. Il est passé en 3:22,215 à l'issue du premier passage et ça va très très vite. 3 minutes 22 secondes, 215 millièmes pour la voiture de tête. Attention là ici avec la catégorie GT et la Corvette qui prend de l'avance. Ça a été poursuivi, vous le voyez sur les images, par la BMW 82 et la Porsche 93. Et au niveau de la catégorie LMP2, la première est 9e. C'est TDS Racing qui est au commandement avec Mathieu Vaxivière. Nicolas Lapierre avec l'Alpine est passé en deuxième position. Excellent début de course pour l'Alpine dans la catégorie LMP2. Anthony Davidson est en troisième position. Guido van der Garde, attention, poste 6. On signale des drapeaux jaunes alors que là nous sommes au virage du Tertre Rouge. Que s'est-il passé? Ou est-ce qu'éventuellement les drapeaux vont être retirés? Apparemment ils devraient l'être, on n'a pas réussi à retrouver. Voilà, tout simplement un marqueur de virage qui a dû être défait et il est justement retiré, sinon remplacé. Mathieu Vaxivière, Nicolas Lapierre, Anthony Davidson. Un mot également pour le Panis Barthez compétition qui est pour l'instant pointé en 19e position. Et également saluer le Graf Racing SO 24. Jonathan Hirschi est à la 25e place du classement, précisément 17e de la catégorie LMP2.
So at the moment, leading the LMP2 category, TDS Racing with Mathieu Vaxivier at the wheel is first in front of Nicolas Lapierre in the Signatec Alpine Matmut, and in third place, Anthony Davidson in the Dragon Speed Oreca. Voici Mike Conway, voici la fin du deuxième tour. L'écart 4 secondes 326, top avec 4 secondes 445 entre Mike Conway et Sébastien Buemi. Et donc Gustavo Menezes est passé en troisième position avec la rébellion devant les deux BR Engineering de Vitaly Petrov sur la numéro 11, de Stéphane Sarrazin numéro 17 qui est 5e, Bruno Senna avec le Rébellion Racing et la Rébellion R13 Gibson est en 6e position devant Ben Hanley, également chez Dragon Speed mais là avec une BR Engineering aussi à moteur Gibson. Il est à 14 secondes de la voiture de tête. Tom Dillman, très bonne entrée en matière pour les pilotes du team Michaelis. Vient justement l'excellent Tom Dillman et le premier record du tour en course affiché, 3 minutes 17 secondes 910 millièmes, 3:17 910 pour Mike Conway avec la Toyota numéro 7. Nicolas Lapierre est à 9 dixièmes de Mathieu Vaxivière pour le classement des LMP2. Et les deux premières sont 9 et 10e du classement. Anthony Davidson se maintient en 3e position. Et pour les supporters néerlandais, bravo Racing Team Nederland avec la Dallara. Et on est assez familier de ce genre de bonnes performances dans les démarrages des courses en européenne Le Mans Series, et avec la volonté aussi de s'inscrire dans la durée en voyant Guido van der Garde en 4e position. On va dire que c'est là dans la normale des choses. Aston Martin, Niki Team toujours en leader devant Antonio Garcia, Harry Tincknell avec la Ford numéro 67 en 3e position devant les Porsche numéro 93 et 92 de Nick Tandy et de Kevin Estre. Et du côté des BMW, brillante 6e place pour Antonio Félix da Costa avec la BMW numéro 82, 6e de catégorie et 34e du général. So Mike Conway has just set a new lap record in 3 minutes 17.910 seconds, and he's pulled out nearly 4 seconds over his immediate pursuer, his teammate number 8 with Sebastian Buemi at the wheel. In the LM GT Pro category, Nicky Tim is certainly beginning to open up a small gap over Antonio Garcia in Corvette Racing Corvette, with in third place Harry Ticknell in the Chip Ganassi Team USA Ford. And in LMGT Pro, we have two Dempsey Proton Racing Porsches in the first two places, GTM, excuse me. Matteo Carioli and Matthew Campbell, followed in third place by the Gulf Racing Porsche with Ben Barker at the wheel. And of course, this is only we're only on the third lap now, I think. Et la question que vous posez, qui est dernier pour l'instant? C'est l'équipage de la Ferrari numéro 70. Le maire Racing avec le japonais Motoaki Ishikawa qui est le 61e. La Ferrari du Clearwater est en 60e position. La Ferrari des filles est soit 59e avec Ralph Frank après le relais de départ. Dans cette même catégorie, salué pour l'instant une 54e position pour la Ford Keating Motorsports. Numéro 85, Jeroen Bleckmolen au volant en 54e position. Alors qu'à l'instant, Mike Conway passe et boucle le 3e tour et affiche une nouvelle amélioration pour le record du tour en course avec un passage en 3 minutes 17 secondes, 425 millièmes. And Mike Conway has just set a new lap record on his third time round in 3 minutes 17.425 seconds. Antonio Garcia dans le duel entre voitures américaines, comme nous l'avions commenté un peu plus tôt, a pour l'instant pris l'avantage puisqu'il devance la Ford numéro 67 et un duel entre Porschistes derrière avec une Porsche Brumos. Alors c'est une voiture du Porsche GT Team naturellement, mais là dans quelque part cette guéguerre entre les équipes du championnat du monde FIA WEC et naturellement, mesdames et messieurs, les voitures de l'équipe américaine dans le WeatherTech IMSA Championship. Et pour l'instant, c'est une Porsche américaine qui a l'avantage en étant 4e des G2 Pro. C'est Nick Tandy qui a pris le relais de départ. Kevin Estre est derrière lui, alors qu'Antonio Félix da Costa est en 34e position juste derrière. Marc ?
Oui, avec 3:17 425, Mike Conway vient déjà d'améliorer le record du Tour en course, donc le record du Tour historique, puisqu'on compte le circuit depuis l'année dernière. Ils étaient en 3:17 658, c'était Sébastien Buemi l'année dernière. Et bien maintenant, avec 3:17 425, hop, on marque sur le livre d'histoire, pour l'instant, le meilleur temps en course pour Mike Conway. Très bien. Allez, c'est passé à l'instant pour les voitures du peloton des GTE Pro. Niki Team, Antonio Garcia, Harry Tincknell, les deux Porsche, Nick Tandy et Kevin Estre en ce moment sur les écrans géants, rediffusion du départ avec un bouillonnant Gustavo Menezes qui se serait bien intercalé entre les deux Toyota au premier freinage, mais n'y est pas parvenu. Et derrière, hop là, quelques prises de risque avec, je crois, un Ligier du United Autosport à ce moment-là. Mais en tout cas, tout s'est bien passé, bravo, et ça fait du bien et ça fait plaisir de le dire. Alors que la voiture de tête devrait être maintenant entre Arnage et le virage Porsche dans l'accomplissement du quatrième tour. Les plus rapides au niveau des LMP2. Alors forcément les voitures en tête. La plus rapide du tour précédent, Mathieu Vexivière, était en 3:26.6. Il est probable qu'il soit d'ailleurs officieusement dit cela, le détenteur du record du tour en course pour les voitures de la catégorie LMP2. Mais ce que l'on vous dit là est à confirmer. C'est le cas à Marc Arnoldi. Ouais. Pour l'édition 2019, il manque un petit chouïa pour arriver à celle de 2018, qui est donc pour l'instant notre référence, et qui est toujours aux mains de Nathanaël Berton en 3:27.200. Il manque 4 dixièmes. Les Porsche d'MC Proton Racing continuent de mener les débats dans le classement des GTE. Voici, mesdames et messieurs, le quatrième passage de Mike Conway. Top franchissement de la ligne. Le chrono à l'instant, nouvelle amélioration du record du tour en course. C'est en fait la troisième amélioration après évidemment avoir bouclé le premier tour. 3 minutes 17 secondes 297 millièmes. 3:17 297 pour l'instant. Chaque passage de la voiture de tête égale amélioration du record du tour en course. Sébastien Buemi a quand même perdu un petit peu de champ vis-à-vis de la voiture sœur. Il est à 6 secondes, 6, mais devance de 7 secondes. La première rébellion, la première LMP à essence non hybride, la rébellion R13, pilotée par Gustavo Menezes. Le TDS Racing, Nicolas Lapierre 1 et 2. Et là, c'est fabuleux aussi ce qui est en train de se passer. Anthony Davidson qui est à 1 seconde de Mathieu Vexivière et l'Oreca TDS Racing en tête de la catégorie LMP2. 9e place, Nicolas Lapierre donc à 1 seconde 16. Anthony Davidson, Guido van der Garde. Et attention à l'attaque derrière avec l'attaque de la Corvette Antonio Garcia qui veut s'emparer de la tête. Oh, GTE Pro, il y parvient. Belle attaque, changement de leader. GTE Pro, changement de leader. Antonio Garcia, 5e tour, a doublé Niki Team et Aston Martin. So we have a change of leader in the LMGTE Pro category as Antonio Garcia just got past Niki Tim on the run into Indianapolis. So new leader in LMGTE Pro. Quand on pilote une Corvette, se sentir bien à l'approche d'Indianapolis, c'est pas illogique quelque part. Et regardez ce classement, une Corvette, une Aston Martin, une Ford, 2 Porsche, une BMW. Et où en sont, vous allez nous dire, les Ferrari F-Corse, Davide Rigon est 8e de classe de catégorie, 36e du général. La deuxième Ferrari est 40e, c'est Alessandro Pierguidi qui pilote la numéro 51. La première en GTE reste la Porsche numéro 88. 6 dixièmes entre elle et sa voiture sœur ennemie, en faisant référence à la numéro 77 pilotée par Matt Campbell. Et dans ce classement, Vincent Abril également débutant au Mans et brillant 4e en GTE AM, et la première non Porsche et 5e des GTE AM. C'est avec le numéro 84 la Ferrari du team GMW Motorsports. On repasse à l'instant les voitures du groupe des ténors dans la catégorie GTE Pro. 5e tour en cours pour Mike Conway qui là n'est peut-être pas parti, sauf vérification du contraire, pour améliorer le record du tour en course.
Et ça va très vite à tout point de vue, à tout niveau, dans toutes les catégories. Et sincèrement, je trouve que ça va très vite pour Antonio Garcia. Regardez comment à l'espace de, allez, globalement un demi-tour de circuit, il a réussi à prendre quasiment 1 seconde d'avance à l'Aston Martin. Piloté par Niki Team depuis la voiture de la pole position que le Danois Marco Sorensen avait réalisé en GTE Pro. Il est impressionnant, Antonio Garcia, très impressionnant. Progression de la voiture de tête, 5e tour bouclé pour Mike Conway, qui doit être maintenant dans votre champ de vision si vous êtes dans les S de la forêt. Mike Conway, 7 secondes d'avance sur la Toyota numéro 8, 7 secondes d'avance sur la Toyota numéro 8. Et qui dans ce tour-là était même 3 centièmes moins vite, moins vite que la Rébellion. Et Marc Arnoldi du changement dans le tiercé de tête des GTE Pro. Alors, en fait, ce qu'on voit à l'image, effectivement, mais là cette fois-ci on confirme avec le passage, c'est donc la Corvette numéro 63, l'Aston Martin numéro 95 et la Ford numéro 67. Qui est passé devant l'Aston Martin. Regardez bien, voilà, c'est ça l'image de changement dans le tiercé de tête. Je pense qu'on devrait la retrouver dans un instant à cette place. Ou est-ce que finalement l'Aston a conservé sa deuxième position? Finalement, elle a conservé sa deuxième position. Attention au replay, effectivement, Harry Tincknell est à l'attaque. Ah, et qu'est-ce qui vient se mêler à la course en tête? Eh bien, c'est ni plus ni moins Richard Westbrook avec la Ford numéro 69. Aurait-il doublé Gianmaria Bruni en arrivant à Mulsanne? Ce n'est pas impossible. Et derrière, qui voit-on là? Eh bien, c'est Alessandro Pierguidi. Et Alessandro Pierguidi, il est en ce moment 40e du général, 12e de la catégorie GTE Pro. Oh là là, la prise de risque. Alors que l'on retrouve également dans ce groupe la BMW de Martin Tomczyk, la Ford numéro 68, la voiture de Sébastien Bourdet qui pour le départ est avec Dirk Müller en 36e position. Allez, attention, fanage, virage d'Arnage où l'on retrouve justement la Ferrari avec Alessandro Pierguidi qui résiste aux attaques de Olivier Pla. Mathieu Jaminet a doublé avec la Porsche numéro 94, Olivier Pla, et s'empare de la 13e position du classement GTE Pro. À suivre, vous l'avez tout à fait bien noté, Bruno Van de Stick, à suivre. Parce que jusqu'à présent, depuis le départ, les deux Toyota étaient en temps au tour plus rapides que celles qui venaient derrière. Là, pour l'instant, en ce qui concerne la numéro 7, c'est le cas. Mais en ce qui concerne la numéro 8, non. Et vous pouvez considérer que les 4 premiers sont pratiquement dans le même temps. Ouais. Et si vous voulez même rajouter la Rébellion qui est 6e, ça marche, autour de 3,20. Gustavo Menezes, oulala, attention, rattrapage avec la gestion du trafic et la Ferrari Duemer Racing qui a été à l'instant rattrapée et dépassée. La Rébellion numéro 3, Gustavo Menezes qui était attaqué avant l'enchaînement Indianapolis-Arnage par Vitaly Petrov, et quelque part on a le sentiment qu'il peut dire merci à la Ferrari numéro 70 qui a joué les arbitres involontaires dans cette manœuvre justement. Allez, on regarde bien Gustavo Menezes pour l'instant 3e du général à plus de 16 secondes de la voiture de tête. Il faudrait qu'on ait en fait les mêmes écarts après globalement 20 minutes de course écoulée pour voir quel était l'écart entre la première Toyota et la première LMP1 essence non hybride l'année dernière. Je suis sûr qu'il était largement supérieur à 16 secondes. Le passage à l'instant, voilà, de la Rébellion, Gustavo Menezes. Derrière, il y a Vitaly Petrov et quelques instants après, le passage de Stéphane Sarrazin, numéro 17. Le passage de Bruno Senna avec la Rébellion. Et l'on retrouve également chez Dragon Speed Ben Hanley, 7e, et Tom Dillman pour l'équipe by Coles qui figure en 8e position. Alors qu'à l'instant, la Rébellion et la BR Engineering revenaient notamment sur la Ferrari Kessel Racing pilotée par Raël Fry. Poste 20, Mulsanne il y a quelques instants, petite gouttelette ressentie
Et ouais, effectivement, c'est tout léger, c'est tout fin, mais ça n'empêche. Oh, dans la ligne droite, attention. Surveillons cette fois-ci l'attaque avec Vitaly Petrov qui là s'est calé dans l'aileron de la rébellion. Attention, il y a des voitures à doubler et notamment la voiture de ces messieurs du Kessel Racing. Les voitures qui sont de front maintenant. Mais là, attention, le trafic est bien en faveur du pilote de la rébellion qui a réussi à doubler la Ford de Ben Keating avant d'arriver à la chicane Forza Motorsport. Et là, c'est Forza sur l'accélérateur pour tenter maintenant de conserver l'avantage de la 3e place. Et Gustavo Menezes s'en sort très bien. So Gustav Menezes came under threat there from Vitaly Petrov in the BR1, but using the traffic intelligently, he has managed to hold on to his 3rd place. Nous sommes dans le 7e tour. Antonio Garcia reste leader en GTE Pro, effectivement. Niki Team avec l'Aston Martin, toujours en 2e. L'écart 6 dixièmes. Alors Niki Team, c'est incroyable en fait. Il a en ce moment 3 dixièmes d'avance sur Harry Tincknell, qui a lui-même 2 dixièmes d'avance sur Kevin Estre, qui a 3 dixièmes d'avance sur Nick Tandy. Extraordinaire match en tête de la catégorie GTE Pro, mais c'est vrai partout en ce moment. Les écarts, les deux pilotes proto en tête de la catégorie GTE AM, 7 dixièmes. Ben Barker avec la Porsche Gulf est à 6 dixièmes de Matt Campbell. Vincent Abril n'est certes qu'à 4 secondes, mais alors que l'on retrouve à mi-chemin entre Mulsanne et Indianapolis, l'attaque de Vitaly Petrov avec Gustavo Menezes qui est à l'intérieur de la courbe d'Indianapolis et qui en profite, qui reste 3e. Oh, extraordinaire! Freinage, passage dans Indianapolis, accélération avant de revenir sur la Porsche Gulf. Et le trio de tête de la catégorie GTE1 où arrive la rébellion et la BR Engineering. Allez, la puissance de ces voitures, la partie la plus à droite de la piste, les drapeaux bleus des commissaires, le message rattrapage dépassement est bien passé, tout le monde reste bien en ligne et ça passe pour Gustavo Menezes et ça passe pour Vitaly Petrov qui sont toujours à la lutte pour les 3 et 4e position, un peu plus de 18 secondes de la voiture de tête, des voitures que l'on retrouve en ce moment dans l'enchaînement des virages de la nouvelle portion. Extraordinaire. On repasse à l'instant. Ah, la Toyota numéro 7 qui prend également déjà un tour aux voitures du groupe de tête. Pour les leaders en GTE Pro, Antonio Garcia, Corvette qui réussit magnifiquement son entrée en matière pour sa 20e participation aux 24 heures du Mans, Marc. Alors cette fois-ci, peut-être en raison du trafic, peut-être en raison de ce qu'on nous a dit à Mulsanne, mais là le rythme a clairement baissé pour les deux Toyota, clairement. 3.24.8 le passage de Mike Conway, 3.26.4 pour Sébastien Buemi et ma foi à 14 secondes derrière, 15 secondes maintenant, Gustavo Menezes ne perd pas le contact. Très bien. Et ceci étant, Philippe Albuquerque avec la Ligier United Autosports a réalisé le chrono record pour sa voiture ces derniers instants. Paul Louchetin également pour Idexport qui est en ce moment en 14e position avec un tour en 3 minutes 29 secondes et 346 millièmes Toyota en tête. Et attention, gestion du trafic dans la ligne droite avec Gustavo Menezes et la rébellion toujours à la lutte pour la 3e place. Il est attaqué par Vitaly Petrov. Ils arrivent à la première chicane des Naudières et la rébellion domine sa rivale. Toujours pas de gros changements en ce qui concerne... alors que arrêt au stand pour l'Oreca de l'Algarve avec Andrea Pizzitola. On peut considérer donc que c'est le premier arrêt d'une voiture pendant la course. Évidemment un arrêt probablement non programmé après seulement 25 minutes de piste. Évidemment, et pendant toute l'épreuve, pour ceux qui nous ont rejoints seulement maintenant, nous avons notre pit boy, celui qui est là en bas, qui a le micro, qui est à l'affût et qui pourra maintenant ou plus tard nous donner des informations en ce qui concerne ces arrêts. C'est bien entendu Thomas Bastin, importé de Belgique, qui est aussi bon que les chocolats.
Je vous remercie. Bon, pour l'instant, ça semble être un arrêt tout à fait classique pour Algarve, avec une voiture qui est simplement rentrée pour effectuer le plein de carburant. Peut-être marque une stratégie pour se décaler quelque peu par rapport aux autres. Vous avez dit, effectivement, on a 30 minutes de course. En général, la relais LMP2, on a une quarantaine de minutes. Alors, est-ce qu'on a voulu peut-être tout simplement se décaler pour ne pas arriver dans la pitine quand celle-ci va être bien chargée? On va partir au renseignement. C'est pour savoir plus, évidemment, du côté de cette équipe Algarve Pro Racing. Et nous, on continue à voir à la fois Gustavo Menezes et Vitaly Petrov qui sont dans le trafic. On a déjà vu plusieurs fois la tentative de Vitaly Petrov de mettre son nez là où Gustavo Menezes ne l'attendrait éventuellement pas. J'attends la confirmation lorsqu'ils vont passer devant nous, mais ne soyez pas surpris que le Russe soit passé devant l'Américain d'origine brésilienne. Et justement, à un moment où il y a eu un dépassement, Vitaly Petrov a, semble-t-il, été un peu plus énergique sur un dépassement. On va attendre ensemble pour voir. Oh, il y a les arrêts. Deux arrêts, oui, deux arrêts. justement, Ouais. les deux arrêts. Alors regardez, on va bien voir qu'effectivement, Vitaly Petrov était passé devant Gustavo Menezes et les deux s'arrêtent en même temps. Surprenant quand même, alors que la course est en ce moment dans sa première demi-heure, l'arrêt de la numéro 17 et l'arrêt de la numéro 1. So we have number 17 and number 1 coming into the pits. They were locked in battle for third place. It'll be interesting to see who gets the quickest pit stop and gets back out on the track, maybe in front of the other. Is Petrov going to leapfrog Menezes? We shall see. L'arrêt de Lenso, numéro 4 également, Thomas Bastin. Oui, c'est pas Gustavo Menezes, ça c'est Bruno Senna qui est dans la voie descendre avec. Oui, pardon, Bruno Senna, exactement, numéro 1. Vous rappelez aussi évidemment qu'on a un premier relais qui va toujours être un peu plus court puisqu'on a eu toute la procédure de mise en grille qui elle-même a consommé du carburant. C'est l'une des raisons aussi qui explique cet arrêt. On a un arrêt qui est tout à fait traditionnel pour. Thomas, oui. L'arrêt de la leader également, LMP2. L'arrêt de Mathieu Vaxivière, Alpine en tête de la catégorie LMP2 avec Nicolas Lapierre en 6e position. So we have the leader in LMP2, Max Matveria, come into the pits. And sorry, we misled you. The two cars which actually pitted was the number 1 and the number 17 BR1, not Et those that attention. are locked in battle. Les voitures les premières reparties. Bruno Senna, rébellion numéro 1 devant Stéphane Sarrazin avec la BR Engineering numéro 17. So Bruno Senna in number 1 has managed to get out of the pits first in front of Stefan Sarrazin in number 17. Et de nouveau, messieurs, la volonté, Oui, c'est de allez-y. ne pas rentrer en même temps que tout le monde, puisque ces catégories LMP2, ces voitures ont toute la même autonomie. Le danger, si vous rentrez en même temps que les autres, c'est d'être gêné au moment de vous placer dans votre emplacement, au moment de quitter cet emplacement, et on peut parfois perdre quelques précieuses secondes. Et je pense sincèrement que la stratégie de la plupart des équipes qui viennent de rentrer maintenant, c'est d'essayer de se décaler justement pour éviter cette perte de temps dans la voie des stands qui peut survenir effectivement si les stands voisins font leur arrêt en même temps. D'ailleurs, on peut regarder que du côté des différents box, on se surveille justement pour voir ce que vont faire ceux qui sont juste devant ou juste derrière. On attend dans le clan Rébellion maintenant la numéro 3 de Gustavo Menezes qui arrivera d'ici quelques instants également, et dans le clan SMP, je pense que c'est le cas également. On va retourner sur la piste, Thomas. On va retourner sur la piste où il se passe en ce moment également beaucoup de choses avant de vous retrouver également Vincent Cerruti. Antonio Garcia avec la Corvette est toujours devant, mais la deuxième Corvette en ce moment a fort à faire avec Oliver Gavin qui est attaqué par la Ford numéro 68 de Dirk Müller avec Gian-Maria Bruni, et la Porsche qui est également derrière, qui tente un dépassement sur la Ford sous le regard aussi du pilote BMW qui était également dans ce secteur-là. C'est Martin Tomczyk qui doit se dire: je dispute une course dans le championnat DTM, et Alessandro Pierre Guidi également qui est avec la Ferrari numéro 51 dans ce même groupe. Et c'est vrai que là c'est très fort en ce moment ce qui se passe. L'arrêt de la Toyota numéro 8, l'arrêt après seulement 30 minutes de course de la Toyota numéro 8, Sébastien Bemy au stand, Gustavo Menezes et Vitaly Petrov s'arrêtent également. L'arrêt des seconds, ou en tout cas par rapport à Gustavo Menezes, à Vitaly Petrov, l'arrêt des troisièmes en fait est des quatrièmes, et 20 passés secondes sauf arrêt
de sa part, avec les couleurs Gulf qui ont gagné ici en 1969 avec Jack Hicks et Jackie Oliver. Mesdames et messieurs, nous allons retrouver vraisemblablement la BR Engineering Dragon Speed en deuxième position. Avant de vous retrouver, Vincent, je regarde juste la circulation. Allons-y Thomas, un instant avec vous alors qu'on va changer un capot. On un changement de capot effectivement sur la rébellion numéro 3 de Gustavo Menezes. Et juste on regarde qui rentre au stand, Vincent, avant de vous retrouver. C'est... Ah, quelle voiture est-ce? Je ne saurais pas. Ah, c'est bien le numéro 10 finalement. Et on n'aura pas la BR Engineering Gulf qui passera deuxième puisqu'elle rentre également au stand. L'Alpine numéro 36 et rappelons-le, la voiture en tête des LMP2. Vincent Cerruti qui donc nous rend visite et qui nous fait plaisir. Eh bien écoutez Bruno Van Destik, c'est Christelle Morancet, notre présidente des Pays de Loire, qui est mancelle, qui est ligérienne et qui est fan bien sûr de cette épreuve mythique. Bonjour madame, ravi de vous revoir et de vous rencontrer en vrai parce que c'est une première pour nous. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette belle journée des 24 heures du Mans. Voilà, je m'autorisais à rapprocher votre micro pour qu'on vous entende très très bien. Alors le Mans, vous connaissez, vous y êtes né, vous y avez grandi. Quel est l'état d'esprit global dans les Pays de Loire concernant l'épreuve du Mans? C'est mythique bien sûr à l'international, nationalement, régionalement, départementalement. On en parlera avec Dominique Leménard dans quelques instants. Mais pour les Pays de Loire, c'est important ce rendez-vous. Oui, alors la Mancelle et la Sartoise que je suis vit toujours avec beaucoup de passion et d'énergie cette course des 24 heures, mais c'est également pour la région des Pays de la Loire une véritable vitrine d'excellence au rayonnement international. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est toutes les retombées économiques pour le département de la Sarthe notamment, c'est important. Donc très heureuse d'avoir cet événement majeur pour la région des Pays de la Loire. Alors c'est bénéfique effectivement pour la ville, pour le département et pour la région aussi, parce que vous me parlez du département, on y fera allusion avec Dominique Leménard, mais pour la région des Pays de Loire, c'est une belle vitrine aussi, le Mans, d'avoir le Mans dans sa région. Oui, c'est une véritable vitrine d'excellence, comme je vous le disais, et puis notamment en termes de visibilité à l'international. Moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir d'ailleurs 2 délégations américaines, une de Seattle et une de Mobile. L'objectif, c'est bien évidemment de montrer tous ces pôles d'excellence que nous avons et notamment ce beau circuit en région Pays de la Loire. Oui, le lien avec Indianapolis également, que l'on sait très travaillé en ce moment pour ces rapprochements France-US et ça c'est bien, le Mans Indianapolis. L'arrêt de la voiture de tête. L'arrêt de la voiture de tête après 33 minutes. Merci Christelle. L'arrêt, merci à vous présidente Christelle Morancet, Dominique Leménard qui est également avec nous, le président du conseil départemental de la Sarthe. On va observer avec vous l'arrêt de la voiture de tête, l'arrêt de Mike Conway qui reste à bord et ça c'est quelque part normal. Arrêt après 10 tours pour être précis, il fallait effectivement passer à hauteur de la cellule de chronométrage. L'arrêt de la voiture de tête après 10 tours et un arrêt décalé par rapport à la voiture sœur qui elle s'est bien arrêtée après son 9e tour. Thomas, rapidement depuis les stands peut-être, ou alors allons-nous surveiller le retour de la numéro 7 dans un instant. Pas de remarque particulière, si ce n'est peut-être, vous l'aurez remarqué, le pit stop beaucoup plus court de Sébastien Buemi par rapport aux Rébellions et SMP notamment. Le dernier passage dans la voie des stands en moins d'1 minute pour Sébastien Buemi, où on a remis moins de carburant, ce qui permet, c'est l'avantage aussi quelque part du système hybride, c'est ce qui permet aussi au Toyota petit à petit de creuser l'écart. Et Mike Conway que l'on a entendu passer avec un léger bruit mais passer à vos côtés. Ah, la numéro 8 qui repasse. Et voilà que l'on va retrouver les 2 Toyota 1 et 2 du classement. Et attention, regardons donc l'Alpine numéro 36 qui était rentrée au stand. Est-elle encore la voiture de tête dans la catégorie LMP2? Suspense pendant encore quelques instants. Alors que l'on va également surveiller la stratégie des Corvettes, des Aston, des Porsche, des Ferrari, BMW et bien sûr Aston Martin, on l'avait dit, mais pour savoir ce qui va se passer éventuellement en tête de la catégorie des GTE Pro, alors que repasse justement l'Aston Martin d'Antonio Garcia devant la Corvette d'Antonio Garcia devant l'Aston Martin de Niki Team, 10e. Les Porsche GT Team, Kevin Estre en 3e position avec l'arrêt également de la Ligier Arc Bratislava qui fait gagner une place à tous ces pilotes GTE Pro. Au niveau des Ford, Harry Tincknell rentré un petit peu dans le rang, encore qu'il est en 5e position à 2 secondes 7 de la Corvette de tête. Du côté des pilotes Ferrari, David Erigon fait une très bonne opération à la régulière, il remonte, il est à la 6e place du classement
Devant ce niveau des pilotes Porsche, Gianmaria Bruni, Pierre Guidi avec la Ferrari numéro 51, la première BMW, 11e avec Antonio Félix da Costa. Les Porsche Dempsey toujours en tête du classement des GTE-AM et Raël Frey pour la Ferrari des filles en 59e position. Voilà, ça en fait des choses à dire, mais c'est ça qui est chouette. Président Dominique Lemenaire, bonjour. Et bonjour. Bonjour à tous. Et encore une fois, une compétition disputée, on le voit à l'instant, avec des arrêts, des rebondissements. Je crois que c'est ce qui fait la force de cette belle épreuve des 24 heures du Mans. Mais j'allais dire, au-delà, c'est aussi une très belle fête populaire avec un public très très nombreux. Et on l'a vu encore hier soir avec la parade des pilotes qui est très attendue. C'est vraiment un grand plaisir, un très beau spectacle pour tous les amateurs de l'automobile. C'est vrai qu'on a quand même énormément de chance en Sarthe d'avoir toute cette dynamique sportive, une équipe même on peut le dire qui remonte aussi en Ligue 2, un clin d'œil naturellement au Mans FC avec aussi un MSB qui continue de jouer dans l'élite, le Jeep Elite. On a quand même énormément de chance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions dans le domaine sportif, vous les avez citées. Je voudrais aussi dire un mot pour l'organisation de l'Automobile Club de l'Ouest, de ce formidable circuit, de tous ces bénévoles qui contribuent, on les a vus tout à l'heure lors du départ, le long du circuit, à assurer la sécurité. Je crois que ce sont des choses qui font la grande richesse du circuit des 24 heures du Mans et je voudrais tous les saluer et les remercier à cette occasion. Et remercier également aussi ce que vous faites à la Sarthe pour la promotion des 24 heures avec la fameuse tournée sartoise. Julien Canal a joué le jeu, Sarthe Objectif 24, Vincent Capillaire aussi, c'est bien de le dire. Effectivement, chaque heure est la meilleure en Sarthe. Voilà, ça nous va bien, ne changez pas ce slogan. Et merci beaucoup, Président Dominique Lemenaire. Vous repassez nous voir quand vous voulez. Vincent. Oui, Bruno, on a vu pendant ce temps, tout en écoutant évidemment votre interview, Bruno Van Destik avec Dominique Lemenaire, on a vu une belle attaque de la Porsche numéro 92, 3e des GT Pro. Elle est 30e du général, mais c'est pas le plus important. Elle attaque sur la Aston Martin numéro 95, une belle bagarre là. Et Patrick Dempsey, que l'on voit sur les écrans, a le sourire aussi, mais là c'est dans une autre catégorie. On parle des GT-AM et le Dempsey Proton Racing qui se porte bien. La 88 leader de sa catégorie et visiblement Bruno, une voiture au ralenti. Aïe aïe, première alerte dans le clan LMP2, l'Oreca Duquesne Engineering numéro 30. Signalée au ralenti dans les Hunaudières. Elle est au poste 8 et elle est en ce moment en effet quasiment à même de prendre, je pense, l'échappatoire de la chicane au volant de cette voiture. Nicolas Jamin s'est positionné à gauche pour pouvoir prendre l'échappatoire. Première alerte donc dans les Hunaudières. Ah, y aurait-il une crevaison avant gauche? La voiture me paraît un tout petit peu de biais. Vrai ou faux? On va juste guetter l'image, mais cela s'apparenterait bien une crevaison sous toute réserve du pneu avant gauche. Oui, pardon, allez-y. Allez-y, oui. So we see that number 30 is coming, limping along slowly. It looks like a puncture on the front left. Un petit mot rapide concernant les excellents chronos de Gustavo Menendez sur la Rébellion numéro 3, passé en 3 minutes 21 secondes et qui est exactement dans le même rythme que Sébastien Buemi avec la Toyota numéro 8, lui aussi en 3 minutes 21 secondes et 187 millièmes. Et c'est un Kevin Estre déchaîné qui nous fait vivre sa course avec la caméra embarquée dans la ligne de mire. L'Aston Martin de la pole position pilotée par Niki Tim qui arrive dans les S de la forêt. Et également devant d'un autre jaune qui ne pâlit pas, bien au contraire, la Corvette C7 du Corvette Racing avec Antonio Garcia. Et les voilà qui attaquent les Hunaudières maintenant en passant ce virage à 200 km/h. Quand on connaît ce virage pour le passer comme ça, même en piéton, on se dit waouh, passer un tel virage à 200 km/h. Quel pied extraordinaire en matière de sensations. Est-ce que Kevin Estre va déboîter avant d'arriver à la première chicane? En tout cas, il tente de prendre l'aspiration. Il faudra faire attention ensuite à la Norma Duquesne Engineering qui arrive. Oh là là, qui va se déporter sur la droite de la piste. Wow, une BR Engineering qui arrive. Mais il a bien vu Nicolas Jamin. Il a eu le temps de se déporter. En faisant cela, il va pouvoir prendre la zone échappatoire de la deuxième chicane. Avant la première, Kevin Estre n'est pas parvenu à doubler l'Aston Martin. Regardez, là, il va tenter de prendre le phénomène d'aspiration, de l'exploiter au maximum. Est-ce qu'il va tenter de déboîter, de dépasser? Il est en position d'attaque. L'Aston Martin, oh là 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 là, quelle bataille. Les deux pilotes, on l'imagine en train d'écraser littéralement l'accélérateur. Il se montre, il déboîte.
Freinage chicane, la Aston Martin et la Porsche de front. Jeu de trajectoire croisée en sortie de virage. Niki Team résiste, mais Kevin Estre fait l'intérieur. Attention, le coude à coude, le portière contre portière en direction de Mulsanne. Oh, il passe la Norma Ducati Engineering, mais c'est bien passé. Là, la Porsche est à l'avantage au niveau du freinage. Le virage est à droite et Kevin Estre s'impose deuxième. Kevin Estre has just gone up into second place in LMGT Pro, getting past Nicky Thim in the Aston Martin. Quelle course extraordinaire! Mike Conway pendant ce temps, Vincent est en tête et attention maintenant à Nick Tandy, inspiré par Kevin Estre, il voudrait bien lui aussi manger de l'Aston. Et oui, la Porsche 93 qui est à l'attaque désormais sur l'Aston Martin et bravo pour la réalisation, hein, franchement, parce que là les caméras embarquées, qu'elles soient devant ou derrière, nous permettent d'avoir des images absolument magiques. Attention à la Porsche qui arrive derrière, Bruno, sur l'Aston Martin à Indianapolis. Et là, ouais, c'est justement Nick Tandy, un précédent vainqueur bien sûr des 24 heures du Mans, qui est au volant, virage d'arnage, voilà, et l'Aston résiste. Au passage, revenons un instant sur le classement LMP2, c'est important. Excellente gestion du premier arrêt stand chez Signatec Alpine, Matmut, avec un arrêt légèrement décalé pour la numéro 36 et qui est en tête, c'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu le leadership en ravitaillant. Donc très bonne opération pour l'équipe de Philippe Sino. L'Alpine numéro 36 est 9e. So we've just seen a very good pit stop by the Signatec Alpine outfit, which has maintained Nicolas Lapierre in first place. Et attention parce que Gustavo Menendez et Sébastien Buemi sont très rapides là en 3 minutes 20 secondes. Gustavo Menendez en... j'arrive pas à le dire. Merci Bruno. En 3 minutes 20 secondes et 127 millièmes. Et Sébastien Buemi en 3:20 751. On était en 3:21 il y a quelques instants. Je crois qu'il a été impressionné par le passage de Bernard Menez hier à la parade. Ça doit être ça. Alors, tous les prototypes se sont arrêtés. Tous les prototypes se sont arrêtés et aucune DGT ne se sont arrêtés. Ça c'est normal. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure Thomas Bastin, une différence tout de même entre les deux Toyota. La 7 est restée 10 secondes au stand plus longtemps que la 8. Pour l'instant, ce qui n'a pas changé au niveau du classement, mais ce qui fait que la différence est de 10 secondes entre la 7 et la 8. Et la première des LMP1 non hybride est à 36 secondes. Les stands, Thomas? Oui, je peux dire que dans le clan Ducati Engineering, où on attend évidemment la voiture de Nicolas Germain, les minutes sont très longues évidemment pour effectuer ce tour au ralenti en espérant que Nico Germain, qui avait pris l'an dernier pour son retour en Europe, probablement serré, qui a pris le G aussi l'an dernier avec les Mercedes GT3, en espérant qu'il puisse revenir ici dans cette voie des stands. C'est dur pour le Ducati Engineering, qui est une équipe débutante, on rappelle ici, au 24 heures du Mans, l'équipe gardoise, il y a notamment, on le sait, avec elle, un certain Romain Dumas, et on va faire dans cette équipe, on est clairement placé parmi les outsiders dans cette catégorie. Et la numéro 30 a passé le virage d'arnage pour répondre à votre judicieuse question, Thomas Bastin. Une voiture s'arrête. L'arrêt de la Ferrari Kessel Racing de l'équipage féminin. Raël Frey rentre au stand. Tony Villander également avec la Ferrari WeatherTech s'est arrêté un tout petit peu plus tôt. Voiture qui est en ce moment... Oh attention, une voiture qui est signalée fumante. Les commissaires signalent dans la zone proche de la première chicane des Hunaudières. Serait-ce la numéro 10 qui serait fumante? Oui, il a 10 au 10. Aïe, que se passe-t-il? Alors qu'elle est en 8e position. Dégagement de fumée qui a été signalé il y a quelques instants et qui affecterait, alors qu'il nous a semblé un instant la voir à l'image, la voiture engagée sous les couleurs du Dragon Speed, Henrik Henman, Ben Hanley et Renker van der Zand, la BR Engineering. Et non, elle vient de passer le virage de Mulsanne. Il a pu y avoir peut-être un freinage très appuyé du pilote qui a donné en effet cette impression, mais elle va bien, elle roule, n'est pas fumante. Thomas peut-être? Oui, au sein du Ducati Engineering avec Romain Dumas d'un côté. Romain, que c'est long ces minutes quand on a une voiture qui est pointée parmi au moins les outsiders de cette catégorie LMP2. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on pense qu'on a crevé à la sortie des stands. On ne sait pas exactement, on attend la voiture.
En tout cas, c'était au plus mauvais endroit, c'était à la sortie de la pit lane. Donc, si vous pouvez choisir pour une crevaison, mais forcément, vous ne prenez pas cet endroit-là. Donc, il change les pneus. Oui, on vient juste de changer de pneus en plus. Donc, pas le meilleur début de course en tout cas. Nico Jamin qui est un rookie à débutant, ça devient difficile quand on doit retenir une voiture comme ça, une crevaison. Il faut trouver juste le rythme, aller vite, essayer de perdre un minimum de temps, en même temps pas trop vite pour ne pas abîmer la voiture, ne pas détruire la carrosserie notamment. Exactement, on en a en plus. La voilà, elle rentre au stand. J'aurais mieux fait de pas en parler, peut-être ça nous aurait pas parlé de crevaison, amener la crevaison, mais voilà. Elle arrive. Comme ça, ça m'était jamais arrivé en tout cas de crever ici, mais bon, comme quoi, on en apprend tous les ans. Allez, merci, on le sent dépité évidemment Romain, et on le comprend, bien sûr, le temps perdu, vous aurez l'occasion de faire toutes les analyses bien sûr, mais le temps perdu par cette Eureka du Ken Engineering, il y aura plus d'un tour à mon avis, voire un tour et demi par rapport changer le pneu, hein, c'est la seule chose qu'on a fait, aucun dégât de carrosserie, donc de ce côté là la patience de Nicolas Jamin aurait été récompensée. C'est vrai qu'il faut pouvoir se montrer patient dans ces cas là, ne surtout pas déchirer le pneu, ne pas laisser le pneu partir en lambeaux. Nicolas Jamin qui est rentré calmement, et maintenant la course poursuite commence pour le Ducati Engineering. Et attention Thomas, deux informations, l'arrêt des premières GTE Pro après 46 minutes de course. L'arrêt de la Porsche de Nick Tandy, de la Corvette d'Oliver Gavin. Et attention, la voiture numéro 1 au ralenti. La numéro 1 au ralenti. La rébellion de Bruno Senna signalée au ralenti dans la zone de la première chicane. Et avant de vous laisser traduire sur David Waldron, confirmez également que la numéro 10 est bien assez régulièrement fumante. On avait un petit doute à un moment sur la fixation du capot. En regardant également l'image, oui voilà, nous l'avons entre les deux chicanes. La numéro 1 est au ralenti. Bruno Senna en difficulté. So the number one Rebellion seems to be having a problem at the moment with Bruno Senna at the wheel because the car is limping along between the two chicanes on Les Unodières. Et beaucoup d'arrêts également avec... Les arrêts en GT, hein, oui, absolument. Effectivement. Et rappelons tout de même du côté de la catégorie des GT, contrairement à l'an dernier, il n'y a pas de relais maximum. L'an dernier, il y avait un relais maximum de 14 tours cette fois, et dans les équipes GT, on nous l'a confié à plusieurs reprises. Ça pourrait être une des clés, évidemment, de la stratégie, c'est que l'on pourra essayer de prolonger peut-être certains relais en économisant un peu de carburant, par exemple, et qu'il faudra se montrer très attentif à la stratégie des différents pilotes. Mesdames et messieurs, premier accro dans le clan LMP1 après 48 minutes. La rébellion numéro 1 est au ralenti. La rébellion numéro 1 est au ralenti alors qu'en ce moment également à l'image, l'on suit Mathieu Vaxivière, Jean-Éric Vergne, Guido van der Garde qui sont à la lutte non pas pour les 3 premières places mais pour les 2, 3 et 4e places de la catégorie LMP2. L'arrêt de la Ferrari numéro 61, passage devant les stands de la BR Engineering numéro 11, piloté par Vitali Petrov. Les retours pistes se sont bien faits, j'ai le sentiment, Thomas Bastin, dans la première vague d'arrêt des GTE Pro et GTE AM, puisque nous avons eu aussi l'arrêt de la voiture de la pole, la Porsche numéro 88, qui est donc repartie. Tout se passe bien de ce côté-là. Dans le clan Rébellion, évidemment, ça se passe un peu moins bien. On est prêt, là, on attend effectivement le retour. On a préparé des pneus, là aussi, Bruno, et étonnamment, je ne vois pas les fameuses planches à roulettes. Vous savez, ces planches qui permettent de pousser la voiture, de la soulever tout d'abord, et puis de la faire rouler dans le stand. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de gros dégâts, et peut-être une crevaison aussi du côté de la numéro 3? On a simplement préparé 4 nouveaux pneus Michelin pour l'instant, en attendant l'américain Gustavo Menezes. Alors je vais essayer de la retrouver d'ailleurs sur les écrans de vidéosurveillance. Elle est entre Mulsanne et Indianapolis, et peut-être même d'ailleurs Marc est-elle arrivée, drapeau blanc à Indianapolis et Arnage. Alors en ce qui concerne le GTE Pro, évidemment, ce que a dit Thomas Bastin à l'instant est très important. Si nous étions l'année dernière, à cause du règlement, toutes les voitures auraient dû s'arrêter en même temps ou alors avec un tour, mais avant le 14e. Mais les voitures de GTE Pro qui ne se sont pas arrêtées vont déjà boucler, sont en train de boucler un 15e tour. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir avoir des différences
stratégique qui n'avait pas été le cas l'année dernière puisqu'on était limité à 14 tours et là on a déjà un paquet qui va pouvoir faire au moins 15 tours. La numéro 1, le contact, nous l'avons, elle est bientôt au virage Porsche. Et attention, l'arrêt de la Corvette numéro 63, l'arrêt des voitures du top 6 de la catégorie GTE Pro. Garcia, Estre, Tim, Ticknell, Rigon, Pierre Guilly, mais également Mathieu Jaminet au stand. Et ça n'est pas fini avec l'arrêt de la Porsche numéro 94 qui s'arrête à son tour. Et la BMW numéro 82. Nous on dit excellent début de course, sincèrement, des BMW Team M-Tech sur base de BMW 850i. Antonio Félix d'Acosta, des changements de pilote. Et d'ailleurs là je vous le dis pour éventuelle interview, Thomas Bastin, mais la voiture de la pole en GTE AM n'est plus pilotée par celui qui avait réalisé le meilleur chrono en qualif, Matteo Cairoli, qui a été en fait remplacé par Satoshi Oshino. So we've had the leaders in LMGT Pro coming into the pits for a pit stop, obviously. And as Bruno has just said, it looks like the Aston Martin that was in the leading group seems to have lost a certain amount of time, although the car is now, what shall we see when it comes out? And, I think it's back. I think Garcia is always in the lead, I'm not sure, but it's possible. L'arrêt de Bruno Senna, on peut le dire aussi à l'instant. L'arrêt donc de la rébellion. The number one rebellion with Bruno Senna at the wheel has just come into its pit. Thomas, faites-nous vivre. Oui, sorry David. Voilà, l'arrêt effectivement de cette rébellion numéro 1 de Bruno Senna. On va changer des thématiques manifestement. Alors, est-ce que ce serait la seule raison de l'arrêt de cette rébellion R13? Ça paraît malgré tout assez peu probable, mais comme je vous le disais, on n'a pas préparé ces planches à roulettes. Alors, est-ce qu'on va relancer Bruno Senna dans quelques instants? On redescend la voiture, on est en train de faire le plein de carburant. Je pense que ça va repartir directement en fait pour Bruno Senna, ce qui confirmerait, voilà, effectivement l'hypothèse d'une crevaison lente, probablement la deuxième, hein, si on se souvient de la crevaison de Nicolas Jamin également. Attention, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a sur la piste peut-être de petites particules, par exemple de carbone, hein, qui sont très coupantes. En attendant, c'est reparti directement pour Bruno Senna. Donc une simple, entre guillemets, crevaison, même si elle va coûter pas mal de temps au pilote brésilien. Ah ça c'est clair Thomas, nous la retrouvons en ce moment au mieux 26e. Qui a pris le relais en tête des GTE AM? Le pilote japonais Satoshi Oshino qui a justement maintenant le volant en main, son premier relais. Il est en ce moment pointé aux alentours de... Ah, on est assez loin finalement là, encore que 4e. Non, quand même pas. C'est Matt Campbell en tout cas qui a pris le relais avec la Porsche numéro 77. C'est plus une délégation nous rend visite, c'est la Marine nationale qui nous a comme chaque fois offert un très beau festival aussi en cérémonie d'ouverture de ces 24 heures du Mans. Merci pour cette contribution messieurs et dames, faut pas croire. Et bravo, tout simplement, on le rappelle, l'armée recrute. Très joli stand aussi à découvrir en ce moment dans le village. Il y a franchement beaucoup de métiers qui sont proposés et de belles cartes de vie professionnelle à jouer. Les 24 heures du Mans dans 7 minutes, fin de la première heure de course. Allez, petit flash classement, les Toyota sont en tête. Vous allez nous dire, mais quel est l'écart, Marc Arnoldi, entre Mike Conway et Sébastien Bumy? Il est de 11 secondes, 152 millième au dernier passage. La première, d'accord, 11 secondes. La première LMP1 non hybride et où qui la pilote et à quelle distance? Gustavo Menezes qui est à bord de la rébellion numéro 3. Il est à 39 secondes de la Toyota de tête. La première LMP2. Et Nicolas Lapierre avec la Cinétech Alpine Matmut numéro 36. Il est 8e au général. Il est à 2 minutes 43 de la Toyota en tête. Qui est second en LMP2? En LMP2, c'est Mathieu Vaxivière avec le TDS Racing, numéro 28. Oh, il n'est pas très loin, il est à 12 secondes du leader en LMP2. Et enfin, pour compléter le tiercé, il y a G-Drive, Jean-Éric Vergne, qui est d'ailleurs dans l'aileron de Mathieu Vaxivière. Une très jolie course avec Guido van der Garde également pour la 4e place. Bruno Senna est reparti en 26e position. Le Corvette Racing maintenant, Marc Arnoldi a conservé. Ça a été bien joué hein, dans l'équipe, la place de numéro 1 en GTE Pro. Oui, ça a bien travaillé, ça s'est pas mal regroupé non plus derrière lui. C'est-à-dire que dans 2 secondes derrière lui, ben, nous avons les 2 Porsche 93-92 qui se regroupent. Alors attention, il va y avoir vraisemblablement une neutralisation passagère en raison de débris sur la piste.
Et la question peut être posée, est-ce que les débris en question pourraient être à l'origine des deux crevaisons? C'est évidemment délicat de se prononcer ici, mais voilà, la course rentre et maintenant en full course yellow avec une voie des stands pour l'instant fermée, on ne s'arrête pas. Oh, la Porsche 88 accidentée. La Porsche 88, Satoshi Oshino est-il là à la sortie de la courbe de Lunaudière? J'ai l'impression. Et il repart heureusement sans avoir tapé, je pense. Tête à queue, tout simple. Peut-être justement une brutalité de décélération qui aurait pu surprendre la Porsche. On va le revoir. Oh là là, oui, effectivement, lorsque le full course yellow a été activé, alors qu'il était aux prises avec la Porsche Project One, le pilote japonais a frôlé vraiment l'accident. Il a fait un 360 degrés, sans doute dans sa manœuvre d'évitement, alors qu'effectivement, l'activation du full course yellow impose une redescente à 80 km/h. C'est la vitesse plafond. So we've just seen that Hoshino had a spin coming out of, it looked like Mulsanne, and what happened was that the race control has decided to impose a full course yellow on the circuit, which means that speeds have been reduced to 80 kilometers an hour, and also the pit lane entry is closed for the moment. Full course yellow, de sorte à procéder à un balayage et à l'évacuation de quelques débris qui avaient été signalés par les commissaires dans la zone du virage de Mulsanne. Un petit peu moins de bruit, on en profite alors que nous sommes à même pas 3 minutes du top horaire, 16 h. Les deux Toyota, la 7 et la 8 en tête, 49 secondes cependant en faveur de Mike Conway, ce qui n'est pas rien. L'année dernière à la même heure on n'avait pas un écart aussi conséquent, alors que attention, le feu repasse au vert, top à l'instant, green flag, ça repart. Green flag, so the track is go again. The track is go again. And attention, la vie, dans les Lunaudières, oh là là, les attaques extraordinaires en ce moment avec Oliver Gavin et Gian Maria Bruni. Attention, ne vous y trompez pas, les voitures à la lutte ne sont pas celles qui étaient justement, elles sont au deuxième plan. Regardez bien, on a la Corvette, la jaune en tête, et derrière l'attaque entre deux pilotes Porsche, Nick Tandy et Michael Christensen, alors que l'on retrouve ensuite Dirk Müller avec la Ford et la Corvette et la Porsche. Oh, à la lutte en ce moment. C'est en fait Oliver Gavin qui était là en train de résister aux attaques de Gian Maria Bruni, alors qu'une BR Engineering vient à l'instant se glisser entre les deux voitures et passe également. Just seen a thrilling moment there with Oliver Gavin and Gian Maria Bruni, who almost touched as they battle to swap places, but it's still Oliver who is in front. Une voiture entre au stand. Ah, là par contre, c'est un arrêt à mon avis. Thomas Bastin, possible alerte dans les stands, mais qui ne correspond pas au tableau de marche, à moins que... Oui, c'est le deuxième arrêt pour l'Enso. Deuxième arrêt pour la voiture du Barry Colors Racing Team, pilotée par Tom Dillman. So we've just seen the Enso coming in, driven by Tom Dillman, and we reckon that this is an unprogrammed stop. To be confirmed, ceci étant 8 tours, on va comme pour la précédente fois. 88, la voici. En tête à queue, la voici. Qui rentre maintenant. En effet, alors que là, nous retrouvons en ce moment, oh là 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 là, le duel, et même pas un duel d'ailleurs, une triangulaire et quelque part un match à 17, compte tenu du nombre de voitures au départ des 24 heures du Mans dans la catégorie des GTE AM. Antonio Garcia, 195 millièmes d'avance sur Michael Christensen, 4 dixièmes d'avance sur Nick Tandy, qui a 3 secondes d'avance sur Dirk Müller, alors que l'on procède à un changement de pneus pour évidemment éviter les plats. Voilà, on revoit les images avec un pilote japonais, alors que s'arrête la Dallara numéro 29, qui était elle dans le tiercé de tête pour les voitures de la catégorie LMP2, ou en tout cas dans le top 5 à défaut d'être dans le tiercé de tête. Elle rentre au stand avec Guido van der Garde, un arrêt après son 16e tour. Thomas Bastin, des nouvelles alors ou de la Porsche ou bien de l'Enso? Est-elle repartie ces derniers instants? Oui, en fait elle est repartie avec Tom Dillman.